Le programme Entre Femmes vient pour vous donner la bonne direction pour votre cocon familial, votre travail, vos relations, mais principalement pour votre intérieur. Le but du programme Entre Femmes est de vous donner la réponse à votre affliction en vous donnant la bonne direction pour vous donner la vision qui vient d'en haut. On est à l'antenne de Entre Femmes. Chers amis, bienvenue à notre Entre Femmes de cette semaine. Une semaine qui est très spéciale parce que nous aurons le 27, donc dimanche prochain, à 9h30, la réunion spéciale pour la justice, pour ma famille. Nous aurons la présence des évêques qui seront là, ainsi que de tous les pasteurs. Une rencontre très spéciale. Et Monique, toujours au rendez-vous. Toujours là, bonjour, merci. Toute la force jeune, j'allais dire FTU, ancien FTU, ancien EBI, d'ailleurs on en a un ici dans le plateau, qui a fait tous les parcours, c'est ça ? C'est ça. Oui, bonjour à tous. Bon, on va se présenter déjà. Oui, moi je suis donc l'ouvrier Josaphat donc, de l'église de Paris. Et avec votre épouse aujourd'hui. Bonjour, Marilyn de Paris. Donc l'épouse de l'ouvrier Josaphat. Et vous avez un parcours, vous étiez à l'EBI. Exactement, donc quand je suis arrivé à l'église, j'ai commencé par l'EBI. À l'époque, il n'y avait pas encore la FTU, mais j'ai fait l'EBI, le groupe jeune, et après j'ai sauté. Voilà, j'ai sauté une étape et je suis arrivé au groupe jeune directement. Et toujours au groupe jeune ? Actuellement, toujours au groupe jeune, effectivement. Et Marilyn, votre parcours ? Moi aussi, j'ai été à l'EBI. Ah bon ? Oui. De quelle église ? Villejuif ? De Villejuif, oui. D'accord. J'ai été à l'EBI pendant 2-3 ans. Arrivé à l'adolescence, pareil, il n'y avait pas la FTU à l'époque. Et du coup, Vous avez sauté ? J'ai sauté, mais je n'ai pas été à la FJU. Je suis passée par le monde avant de... Oui, c'est ce qu'on a vu dans un autre retour que vous aviez donné il y a quelques temps en arrière. Aujourd'hui, vous êtes éducatrice de l'EBI. Éducatrice, oui. Et vous aidez aussi tous les deux ? Au groupe jeune, oui. Au groupe jeune. Au groupe jeune. Oui, de manière active. Active. Et ça, c'est le parcours qu'on souhaite pour chacun dans cette rencontre, pour que les familles soient réunies. Mais comme on a eu ce verset extraordinaire, et on va revenir au témoignage du couple, la Bible nous dit qu'en ce temps-là, et la Bible se renouvelle à chaque jour, donc aujourd'hui même, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël et ils seront mon peuple. Dans le témoignage de l'ouvrier Josaphat et de Marilyn, et dans votre vie aussi, parce que c'est un peu le parcours et vous vous reconnaissez dans leur témoignage, exactement. Beaucoup se victimisent, beaucoup lâchent prise, beaucoup désistent. Beaucoup disent c'est la faute du papa, c'est la faute de... etc. Mais lorsque nous avons, et ça c'est la conscientisation qui a été donnée, lorsque nous avons accès à la parole, ce qui va changer notre vie, c'est lorsque nous avons et nous décidons d'avoir une responsabilité avec la parole de Dieu. Lorsqu'on prend au sérieux la parole de Dieu, peu importe ce que les parents ont fait, parce que sinon, aucun d'entre nous ne serions là. Peu importe ce qui s'est passé, eux-mêmes ont été victimes de situations difficiles. Mais tant que, Monique, je me victimise, tant que je jette la faute sur l'un, sur l'autre, qu'est-ce qui va changer si ce n'est en plus m'opposer à la parole de Dieu et souffrir encore plus. Oui, on voit dans ces versets que Dieu il souhaite être Dieu de tous. Et c'est vrai que quand la personne elle arrive à l'église, notamment le jeune, on veut le bénéfice d'avoir Dieu qui est là pour pouvoir bénir notre vie. Mais c'est vrai que jusqu'à ce qu'on arrive à cette bénédiction de Dieu, il y a notre part aussi à faire. Et c'est vrai que si on va avoir, nous sommes tous des victimes. Il n'y a pas, pour plus terrible qu'une personne elle peut avoir dans l'histoire de sa vie, on voit au fond, on est tous des victimes. Le diable, c'est le seul vilain de cette histoire. Mais c'est vrai que jusqu'à ce que la personne elle arrive à avoir cette compréhension, c'est un pas. Il faut vraiment regarder dans son intérieur, laisser Dieu agir dans sa pensée, la parole pénétrer dans sa vie, parce que tant qu'on ne comprend pas ça, on se voit comme la victime, on tourne en rond dans notre vie, on cherche toujours un coupable. Avant, c'était les parents, parce que je n'ai pas eu des opportunités par ici, par là. Après, si la personne elle arrive à rentrer dans un mariage, le problème sera le mari. Plus tard, s'il vient les enfants, le problème, c'est les enfants. Enfin, tant que la personne elle ne s'arrête pas pour pouvoir venir
voit sa vie dans la parole de Dieu, il fait ce qu'il faut pour changer la situation, elle va toujours tourner en rond. La faute sera toujours dans les autres et le changement ne va jamais arriver dans sa vie. On n'est pas en train de dire que les situations que la personne elle peut vivre dans sa vie, les injustices, elles ne sont pas là. Mais c'est vrai que rester en train de jeter, comme vous avez dit, la pierre dans les parents, ou dans le mari, ou dans les enfants, cela ne va rien changer. C'est moi qui dois prendre ma vie en main, voir ce que je dois changer et faire le nécessaire pour que cela change. Et saisir l'opportunité de cette histoire. Au lieu, et là vous allez pouvoir en parler, au lieu d'essayer de canaliser cette souffrance comme beaucoup le font, et chacun, parce que vous étiez à l'EBI, tous les deux, Effectivement. et à un moment donné, vous avez fait des petits détours. Au lieu de vouloir canaliser et de vouloir gérer la situation avec les amitiés, avec le monde, avec des vices, pour se remplir, seul le Saint-Esprit, et là vous allez en témoigner certainement par la suite, peut nous aider, parce que c'est très difficile lorsqu'on est touché à vif, surtout lorsqu'on est enfant, et nos références doivent être nos parents. Et lorsque, par exemple, on grandit seul, ou même on a un parent à la maison, comme ça a été mon cas, mais il ne joue pas son rôle, on est touché à vif dans notre intérieur. Et s'il n'y a pas le Saint-Esprit à canaliser cette souffrance, ces pensées, ces idées, c'est voué à l'échec. Qui veut commencer ? Parole aux dames. Du coup, comme j'avais témoigné la dernière fois, donc j'ai été à l'EBI, j'ai reçu la nourriture de l'EBI qui m'a quand même accompagnée même en étant dans le monde, parce que c'est une semence et vraiment le travail de l'EBI c'est vraiment extraordinaire. Et malgré tout, j'ai été à l'extérieur parce que j'avais pas cette force, on va dire, de lutter, de me battre à ce moment-là contre moi-même, parce que finalement, c'est de l'orgueil, c'est de la volonté propre, de se dire c'est de la faute de tout le monde et c'est pas de ma faute, et de pas avoir justement de compromis avec la parole de Dieu. Mais j'ai tellement souffert dans le monde, j'étais tellement pas bien, j'ai commencé à côtoyer des personnes qui faisaient des bêtises. À quel âge vous êtes sortis ? Vous avez fait un petit tour Je pense que j'avais 13 ans par là. En réalité, la parole n'était pas encore pénétrée, vous n'aviez pas Non. laissé au Saint-Esprit l'accès de pouvoir pénétrer, parce que vous veniez avec votre mère. Avec ma mère, oui. Parfois, c'est je suis accompagnante, C'est mais ça. c'est pas trop ma volonté d'être là, ça me fait du bien, C'est j'écoute ça. bien la parole, mais on ne laisse pas la parole de Dieu pénétrer, donc il n'y a pas d'intimité avec Dieu. Absolument pas. C'était un bon moment. C'était chouette, le VI, tout le monde est gentil. Mais il n'y avait pas un travail à l'intérieur à ce moment-là parce que tout simplement, je empêchais le Saint-Esprit de travailler à ce moment-là. Et quand je suis sortie et que je faisais des bêtises, j'avais pleinement conscience de tout ce que je faisais. J'ai commencé à côtoyer des personnes qui vendaient de la drogue. J'avais mon frère qui était aussi dans ce milieu-là. Donc, je voyais pas mal de choses à la maison. Un papa qui me rejetait. Moi, j'étais la deuxième, celle qui faisait pas trop de bêtises, donc un petit peu mise de côté. Et donc, même en étant la petite, parce qu'en général, quand il y a une petite fille à la maison, c'est la petite chouchou, la petite chérie. Non. Même ainsi, j'étais la seule fille, mais voilà, c'était mon frère qui accaparait l'attention à ce moment-là. Et donc, moi, pour exister, j'ai commencé à faire tout et n'importe quoi, à sortir à pas d'heure, à aller dans les bars à chicha, à plonger dans le monde, tout simplement. Et j'avais conscience de tout ce que je faisais. Parce que quand on a été à l'EBI, tout ce qu'on fait à l'extérieur, il y a une voix, il y a le Saint-Esprit qui est en train de dire ça me plaît pas. Et donc, c'est comme un combat qui est à l'intérieur. Et on lutte contre le Saint-Esprit à ce moment-là pour le déplaire. Et quand ça n'allait plus du tout, que j'ai commencé à avoir des pensées de... je suis jamais passée à l'acte, mais je commençais à me dire, bon, si je pars de ce monde, en fait, je vais manquer à personne. Et donc, je sentais que je commençais à aller dans une descente qui allait pas me faire du bien. Et c'était lors d'une soirée, un 31 décembre, il y a eu le décompte. Et moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Je devrais être à l'église. Et c'est là que je suis revenue à l'église. Ça a été un combat. Vous aviez quel âge? Je suis revenue, je pense que j'avais 16 ou 17 ans. Vous êtes resté 4 ans éloigné de la parole de Dieu, de la présence de Dieu. Oui. Et comment vous avez plongé après dans cette responsabilité? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a éveillé votre attention pour se dire, ok, j'ai vécu cette situation, mes parents ont vécu ça, mon frère a suivi son chemin, etc.
Mais maintenant, je veux être responsable par rapport à ce que j'écoute, ce que j'ai écouté mais à l'ébéi, etc. Oui. Et je veux changer de vie. Et j'ai compris que c'était moi qui étais responsable, que mon salut dépendait de moi, dépendait de personne d'autre. C'est que je pouvais avoir le pire des passés, la pire des familles ou quoi que ce soit. Dieu, il était là et que c'était à moi maintenant de m'engager avec lui et que personne n'allait m'aider ou personne n'allait être ma béquille ou quoi que ce soit. C'était une décision personnelle. Et quand je me suis lancée de toutes mes forces. Et là, le diable a essayé partout, hein, par les amis qui se moquaient de moi. Voilà, j'habitais dans un quartier où tout le monde se connaissait, donc on m'appelait pasteur dans la rue, comme ça, devant tout le monde. Donc, c'était l'humiliation. Et du coup, j'ai commencé à avoir honte d'aller à l'église. Et Dieu m'a dit, non, tu vas passer. Il faut payer le prix, tu vas passer. Donc, on m'appelait FJF. À l'époque, je portais les t-shirts FJF. Oui. On m'appelait au loin et j'avais honte, mais je passais quand même parce que... Mais Marilyn, quand vous étiez plongée là, dans les bars à chicha, etc., vous n'aviez pas honte? Absolument pas. Absolument pas. Et là, tout le monde applaudissait ou personne ne disait rien. Mais quand on s'aligne à Jésus et on le cherche, il y a ce prix à payer. Exactement. Mais c'est comme il dit ici, et il nous appelle, nous sommes son peuple, nous trouvons notre véritable raison de vivre et vous trouvez en lui, certainement, vous avez trouvé en lui le Père que vous n'avez jamais eu. Et une raison de vivre que vous n'avez jamais trouvée nulle part parce que vous avez cherché et il s'est laissé trouver. Exactement. J'ai cherché et quand je l'ai trouvé, même je prenais plaisir. Et attendez, et il n'a pas eu honte de vous, même si vous lui avez tourné le dos, même si vous l'avez abandonné. Il a toujours eu un regard sur vous. Toujours. Parce que quand vous vous souveniez de ses paroles à l'ébéi, c'était lui qui vous fait rappeler. Oui. Lorsque vous avez eu envie, le 31 décembre, là, de lâcher prise de tout et de revenir, c'est lui qui vous a montré. Donc, il ne vous a jamais abandonné. Non. Oui, bien des fois, on passe une honte, FJU, pasteur, etc., etc. Mais lui, il n'a jamais eu honte de vous. Jamais. Bien que j'avais conscience de ce que je faisais, mais même comme ça, il était là et il m'attendait, tout simplement. Et c'est pour ça qu'au tout début, il y a eu ce conflit. Et quand j'ai compris que c'était le prix à payer, j'ai pris plaisir, même quand on m'appelait pasteur. Oui, je suis pasteur, amen. J'aimais parce que je savais que il fallait que je porte son nom avec fierté. Et là, j'étais fière d'être chrétienne. Et moquez-vous si vous voulez. Parce que quand j'étais dans le bar à chicha, tout le monde m'applaudissait. Mais il n'avait pas tort parce qu'aujourd'hui, vous enseignez aussi les enfants à l'ébéi. Ils étaient déjà en train de semer. Exactement. Mais en même temps que vous étiez à l'ébéi, plus ou moins, peut-être en même temps, je ne sais pas si vous avez l'âge plus ou moins, il y avait à Paris... Dans le 75, c'est ça? Vous étiez à Paris? C'est ça, madame, dans le 75 à Paris même. Un autre enfant qui était aussi à l'ébéi. Effectivement, oui. Donc, je suis arrivé à l'église avec ma mère parce que les mamans ont cette caractéristique-là de pouvoir en fait lutter en fait pour amener la famille à l'église. Et donc, j'ai commencé mon parcours en suivant ma mère à l'église. Et moi aussi, à une certaine époque, quand je suis arrivé à l'âge de 15 ans, quand ma mère a quitté l'église pendant une certaine période, j'ai décidé de la suivre. Il faut savoir qu'à ce moment-là, comme on disait il y a quelques minutes, moi non plus, je n'avais pas laissé la parole pénétrer, travailler en moi. Alors comment vous viviez? Parce que vous êtes arrivé 4-5 ans à l'église, jusqu'à 15 ans, jusqu'à 11 ans. Comment vous étiez à l'église? En fait, j'étais à l'église, comme on dit tout à l'heure, ça me faisait du bien. En fait, je venais à l'église avec ma mère pour accomplir un calendrier, pour me dire que voilà. Vous veniez à la force jeune? À l'époque, oui. Je venais, mais voilà, c'était sans plus. Je viens... Sans compromis, responsabilité. Exactement. C'était des activités pour vous aussi. Exactement, c'était comme un passe-temps. Il n'y avait pas encore d'engagement réel. Je venais parce qu'il fallait venir. Et c'est seulement après, lorsque j'ai quitté l'église pendant un certain temps et que je suis revenu, que là, vraiment, les choses elles ont commencé à changer. Lorsque j'ai pris une décision. Parce qu'en fait, tout commence par une décision. Lorsqu'on prend une décision, il y a une volonté qui s'installe. Et naturellement, les choses elles commencent à changer. Qu'est-ce que vous avez fait dans le monde durant ce temps-là? Vous êtes sorti à 15 ans et vous êtes revenu à... Je suis revenu, j'avais 19 ans. 19-20 ans, je crois. Vous avez à peu près le même parcours. Hein. Quasiment. À l'ébéi. L'autre couple aussi, c'était un peu... Oui, à l'ébéi, vous êtes partis tous les deux aussi de l'église. 4 ans après, c'est à peu près ça. 4 ans après, chacun... a fait un petit tour. Exactement. Et vous êtes senti aussi tomber au plus bas. Qu'est-ce que le mal a fait? Parce que lorsqu'on choisit le mal, lui, il ne se gêne pas pour nous faire souffrir. Exactement, madame. Pendant un certain temps, tout va bien.
le diable nous fait croire que l'environnement dans lequel nous nous trouvons est bien. Qu'on vous accepte, que vous êtes bien aimé, que vous avez de la valeur. Tout à fait. J'ai commencé à me tourner vers les amitiés naturellement, vu qu'à la maison, j'avais pas de repères, j'avais pas d'exemple, de qu'il fallait que je me construise parce que j'étais un homme sans être un homme. Donc du coup, pour me prouver justement que je pouvais être capable, donc j'ai commencé à fréquenter des amis, à sortir, à boire, à aller en soirée, à fréquenter plusieurs femmes. À cet âge-là ? Ça a commencé tôt. Parce qu'à cette époque-là, quand j'étais encore avec ma mère et que je venais à l'église, j'étais pas comme ça. Mais c'est lorsque j'ai commencé à être influencé par mes amis et par les choses du monde, alors automatiquement mon esprit, en fait, il a changé. Toutes les portes s'ouvrent. Exactement. Les portes qui vous mènent à l'autodestruction. Exactement. Et là, petit à petit, j'ai commencé à laisser rentrer toutes ces choses à l'intérieur de moi. Et en fait, j'ai commencé à voir que j'allais de plus en plus mal. Et je me suis rendu compte de ça un jour où j'étais en soirée avec des amis. Et ce jour-là, je me rappelle que j'avais bu au point de tomber par terre. Et là, je me suis rendu compte que quand même, non. Là, ça va pas. Parce que même si à l'époque, je venais avec ma mère, j'avais quand même cette conscience-là que, voilà, t'es chrétien, t'allais à l'église. Donc, quelque part, Dieu m'avait déjà parlé à l'époque, mais c'est moi qui n'avais pas tendu l'oreille pour écouter sa voix. Donc, j'avais un peu ce rappel de conscience où Dieu me disait, fais attention, là où t'es pas au bon endroit. Mais il y a toujours cette résistance masculine quand elle n'est pas canalisée qui intervient régulièrement pour nous dire, écoute, non, t'as pas besoin de ça, là où t'es bien, regarde, t'as tes amitiés, t'as tout ce qu'il faut, ton environnement, il est bon pour toi. Et finalement, quand on voit la descente justement aux enfers, comme on peut le dire, on voit la destruction en fait. J'avais plus de structure, j'avais plus de morale. Là où j'étais, j'avais l'impression d'être dans un trou et d'être seul. Et vos études, comment ça se passait ? Justement, à cette époque-là, j'avais entamé mes études, donc j'avais fait un parcours en hôtellerie-restauration, un parcours pour devenir cuisinier. Et comment ça se passait si vous étiez drogué, sous, etc. Comment ça se passait au cours des moments où vous deviez aller en cours ou aller en formation ? Dans la partie pratique, quand il fallait cuisiner, tout ça, là, j'étais bien. Ça allait bien, mais... Vous faisiez même des choses incroyables, de nouveaux plats, de revisiter. Exactement, non, tout se passait bien, je faisais tout correctement. Mais il est arrivé une période où, en fait, je trouvais plus d'intérêt à aller à l'école. Donc, je suis arrivé un jour à la maison et j'ai dit à ma mère et à mon père, je les ai assis, je leur ai dit, écoutez, à partir d'aujourd'hui, j'irai plus à l'école. Et je trouvais plus d'intérêt à aller à l'école. J'avais plus goût à la vie, j'avais plus goût à rien. Les choses, elles étaient devenues amères. J'avais l'impression que les choses avaient perdu leur sens. J'avais plus de repères. Tout pour moi avait... J'étais perdu. Mais vraiment perdu au point que quand je me regardais, j'arrivais pas à entrevoir un avenir où j'allais pouvoir réussir, à être marié, à avoir une vie vraiment qui faisait la différence. Et c'est lorsque, je me rappelle, c'est une ouvrière à l'époque qui était venue faire une visite à la maison. Elle est venue nous visiter. Donc j'étais là. Je me rappelle qu'elle était venue un mardi. C'était un soir parce que, en fait, à l'époque, tous les mardis, même aujourd'hui, je crois, il y a toujours la Ligue des Champions, il y a le foot à la télé. Mm-hmm. Et donc elle est venue. Donc elle est venue une parole pour motiver ma mère. Et donc moi, j'étais là. C'était pas pour moi, mais je l'ai perçu comme si c'était pour moi. Et donc je me rappelle que le lendemain, le mercredi, j'étais venu à l'église. Et là, Dieu m'a touché directement. Même si votre maman n'était pas venue, non. Vous avez pris la décision, effectivement, de mettre de côté tout le passé, toutes les excuses, que peut-être vous n'avez pas cette attention, cet amour à la maison, et d'aller vers celui, le seul, qui pouvait vous combler pleinement. Et comment ça s'est passé ce jour-là, ce mercredi ? En fait, quand je suis revenu à l'église, je me rappelle, j'avais pris le couloir central. Je voulais aller me cacher au fond. Et l'auxiliaire qui était là, il m'a interpellé. Tout de suite attrapé. Exactement. Donc, il m'a mis devant, à la première rangée. Donc, j'avais directement, à l'époque, le pasteur l'évêque qui est évêque aujourd'hui. Donc là, j'ai entendu le message et ça parlait de Matthieu 6,33, si je ne me trompe pas. Et donc, du coup, quand j'ai écouté cette parole, ça m'a choqué. Parce que, justement, comme on disait durant la campagne de la justice, par rapport au roi Ézéchias, Dieu a dû le choquer pour qu'il puisse se réveiller. Et Dieu m'a choqué dans le bon sens, bien sûr, pour me réveiller. Et là, j'ai commencé à entamer un processus. Il fallait tout reprendre à zéro. La délivrance, venir le mercredi, venir le dimanche après-midi. Donc, je me suis ressaisi et j'ai commencé à reprendre ma vie en main. Et c'est important. Vous voyez, dans vos deux cas,
juste une décision ou d'accepter son invitation. Et le reste, il donne les forces, il ouvre l'entendement, il change la vision des choses totalement et les choses deviennent simples, C'est clair. légères. C'est bien ça ce qui s'est passé. Tout à fait. Et vous avez eu soif de le chercher et de l'avoir en vous. Parce que c'était sans lui. Excusez-moi madame, mais c'était une question de vie ou de mort. Je me rappelle que je suis revenu, c'était en 2015. Là, on est en 2025, ça va faire presque 10 ans. Je me rappelle que dans cette même période-là, quelques temps plus tard, il y a eu le jeûne de Daniel. Et j'ai dit, mon Dieu, c'est une question de vie ou de mort. J'ai dit, si tu ne me donnes pas ton esprit, ça va pas être possible. Et ça, c'est intéressant, monsieur Josaphat. Parce qu'en fait, quand vous étiez là durant toutes ces années, il n'y avait pas cette soif. Donc, il ne pouvait pas habiter. Mais au moment donné, peu importe le temps que la personne elle est à l'église, elle peut arriver demain. Elle peut arriver là, dans le 27, au doc, et elle a cette soif. Elle voit que sa vie n'a plus aucun sens et elle se met aux pieds de Jésus. Et vous, c'est comme si vous étiez comme Jacob. Je ne lâche pas tant que tu ne m'honores pas. Non, je me suis vraiment accroché. Et comme vous disiez, en fait, il faut croire. Dieu ne nous demande pas des choses extraordinaires. D'être parfait. Exactement. Et il ne jette pas la pierre sur... Non. Est-ce que vous êtes senti accusé quand vous êtes revenu? Pas du tout. Quelqu'un est allé derrière vous, un ouvrier, ou quelqu'un est allé derrière pour vous accuser. Peut-être il vous a dit Non, pas du tout. Même pas. Ça m'a même choqué parce que je voyais les. C'est pour ça que vous vous cachiez au début. Vous vouliez pas être vu. Les ouvriers, les pasteurs. Là, à cette époque-là, le pasteur Zach aussi était revenu aussi en France. Donc dès que tout le monde m'a vu, c'est vrai que ça m'a fait quelque chose. Vous étiez petit à l'ébéi. En plus, si vous étiez du style, je fais les 400 coups et après je me cache, vous étiez déjà fiché à l'ébéi. Vous étiez du temps de l'ébéi? Oui, je me rappelle. C'est vrai qu'on a eu un coup quand on a vu... Ça vous rajeunit pas, madame? 2015, quand il était venu, on a... Waouh, il a grandi. Vous le connaissez depuis 20 ans? Oui, c'est ça. Et le parcours en 20 ans? Et en faisant un résumé de tout cela, pour ce qu'est Dieu pour vous, l'amour de Dieu, la considération qu'il a, l'insistance, la valeur qu'il donne à votre âme et à votre famille aussi, parce qu'aujourd'hui, vous avez pu trouver au puits votre bien-aimé, vous êtes allé la chercher par le biais de la thérapie de l'amour aussi. Si je devais résumer tout ça, je dirais que l'amour de Dieu, dans un sens, elle est infinie. Dieu n'a pas de limite. Dieu nous accueille tel que nous sommes et nous prend à l'état brut et il fait de nous comme une pierre précieuse. C'est-à-dire qu'il nous taille à travers sa parole, il travaille en nous, il nous transforme. C'est comme je dis à mon épouse, quand elle me pose ces questions, des fois à la maison, qu'est-ce que Dieu pour toi? Parfois, j'ai même du mal à définir tellement ce que Dieu a fait est incroyable parce que je n'avais rien. Je suis revenu, je me suis battu, j'ai cru, j'ai eu le Saint-Esprit, je me suis investi. Dieu a fait de moi un serviteur, même si les choses ne sont pas acquises, mais on continue à travailler pour pouvoir mériter justement ces choses. Après, je me suis marié, je n'avais rien. Et vous avez focalisé son royaume et sa justice, premièrement. Oui, tout à fait. Et après, lui-même, vous étiez préoccupé avec beaucoup de choses au cours de ce parcours. Vous avez focalisé. Non, quand je suis revenu, la priorité, c'était d'abord Dieu, le Saint-Esprit. Parce que je savais que si ça, ce n'était pas résolu, les autres choses, j'aurais pu les obtenir. Mais est-ce que j'aurais pu les maintenir dans le temps? C'est ça la question. Et je savais que en ayant le Saint-Esprit, en ayant cette conscience, en ayant Dieu en moi, en ayant cette communion avec lui, je savais qu'en obtenant ces choses par la suite, j'allais me maintenir ferme. Ouais. Et c'est ça le problème, Monique, avant de passer à Marilyn, son retour, c'est que parfois les jeunes veulent mettre la charrue avant les bœufs. Et je veux rapidement, parce que j'ai des problèmes à la maison, je veux trouver quelqu'un à l'église, comme c'est quelqu'un, je veux me marier, Sauf que ça ne marche pas, c'est impossible. La maison ne peut pas être édifiée si la personne n'est pas reconstruite, et surtout, on n'est pas parfait. Vous êtes parfait aujourd'hui? Non, pas du tout. Pas du tout. Et Dieu ne cherche pas, il cherche des gens qui veulent être perfectionnés. Exact. Donc, la personne, elle ne peut pas vouloir quelque chose ou penser ou faire les choses par soi-même. Dieu veut, comme vous avez
très bien dit, quelqu'un matière brute qui reconnaît seulement qu'elle a besoin de Dieu et que c'est lui qui va conduire. Donc, si j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de son esprit. Oui, c'est vrai que Dieu, il est là, il nous accepte tels que nous sommes. Mais pour avoir certaines bénédictions, par exemple, parce que les jeunes, des fois, ils sont très pressés pour avoir, par exemple, la bénédiction de la vie sentimentale, veulent sauter les étapes, vouloir déjà se mettre avec quelqu'un, des fois même en cachette et tout. Mais si la personne, elle n'est pas encore résolue en elle-même, elle va détruire la vie de la personne avec qui elle est. Et des fois, Dieu, il ne permet pas. La personne, des fois, elle lutte même avec Dieu. Ah, Dieu, il ne veut pas me bénir. Ou des fois, quand il y a les orientations à l'église et tout. Mais c'est parce qu'il y a un parcours. C'est très beau de voir les témoignages, comme on avait vu aussi dans les semaines précédentes. C'est beau de voir les couples à l'église, mais il y a une histoire derrière cela. Donc, est-ce que ça me vient même à la tête le verset de la maman qui a demandé à Jésus si ses fils pouvaient s'asseoir à côté du Seigneur Jésus. Mais la personne, elle ne voit pas. Elle voit pas qu'il y a un parcours. Il y a une histoire qui est construite là. Et j'imagine que même là, dans l'état dans lequel ils sont aujourd'hui, les luttes, elles continuent. Donc, pour pouvoir être encore ferme et début dans la présence de Dieu et continuer dans cette bénédiction, il faut avoir une histoire construite avec Dieu bien avant. Tout à fait. Et j'imagine que même Dieu a permis, parce qu'imaginez, vous étiez resté à l'église, mais sans cette reconstruction, sans cette rencontre véritable avec Dieu. Qui sait, même vous auriez pu vous marier. Mais si chacun gardait encore ce passé et qu'il n'y ait pas un avant et un après, ça allait être voué à l'échec. Peut-être qu'il y aurait eu la situation que vos parents ont eue. C'est par exemple, parce que le diable, il a une idée fixe et il veut détruire toute la famille de la même façon. Donc, qui sait, vous serez même resté à l'église, vous serez rentré, mais vous serez resté comme des religieux. Pas maintenant, on rencontre quelqu'un, on aime bien, il y a des affinités, on se marie. Mais il n'y a pas eu une reconstruction, Marilyn. Ça aurait été voué à l'échec. Donc moi, je crois même que vos petits allers-retours... En plus, j'aime bien comme Dieu fait les choses. 4 ans, les 2 à l'EBI. Les 2 ont été... On n'a pas fait FTU, mais on était à la Force Jeune, plus ou moins, parce que Marilyn a été un peu anti-Force Jeune à l'époque. Aujourd'hui, ça a changé. Anti-tout, à un moment donné. Anti-tout. Elle était révoltée. Et même si vous aviez gardé ce caractère révolté, pauvre de vous. Ça aurait été impossible. Et on voit que le diable, que le mal, il veut coller des étiquettes, il veut nous déformer. Parce que nos 2 familles viennent d'un foyer déstructuré, où il y a eu le divorce, etc. Et on voit que le mal, il veut coller ça. Parce qu'aujourd'hui, grâce à Dieu, on témoigne, mais c'est un travail tous les jours. Tout à fait. La thérapie d'une façon hebdomadaire, prendre soin. Et si on ne prend pas soin, petit à petit, le diable, il arrive à se... Il ne désiste pas. Exactement. Et son projet, c'est de détruire. Exactement. Donc, vous ne pouvez pas flancher, lâcher prise, parce qu'il veut trouver une petite voie, une brèche, pour pouvoir réaliser ce qu'il a fait. Pour lui, ces types, non, ils m'appartiennent. Mais la Bible nous dit, en ce temps-là, aujourd'hui, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, donc de vos familles. Aujourd'hui, vous avez la responsabilité de témoigner Dieu à travers vos vies et de montrer à vos parents que le bonheur existe, la famille existe, que même si vous avez traversé tous les 2 des situations délicates, déstructurées, sans aucune référence, Dieu reconstruit. Et ils seront mon peuple. Vous êtes son peuple. Et c'est une lutte constante de vigilance et de prière, bien entendu, de vous entendre, de vous réunir, de voir encore au jour le jour qu'il y a des situations où le passé peut revenir, où la chair peut revenir, où le caractère fort peut revenir, où les choses peuvent revenir. Mais là, de pouvoir pas canaliser la souffrance, mais canaliser les choses pour que vous soyez un. Exactement. Et ça demande, comme elle disait, ça demande un travail constant au quotidien. Comme ce jeudi, on a appris à la thérapie que on doit apprendre à sacrifier notre volonté pour l'autre, en fait. S'il n'y a pas ce sacrifice constant, la survie du mariage, elle risque de devenir beaucoup plus difficile. Et c'est aussi assez, je dirais assez drôle, dans le sens, vous êtes ouvrier aujourd'hui, par la grâce de Dieu et sa miséricorde. Nous tous, on est là par sa miséricorde. Vous êtes mariés par sa grâce et sa miséricorde. Et parfois, on pense, non mais elle est ouvrière, lui, il est ouvrier.
on est dans la foi. Forcément, Quand même, il il devrait être à un autre niveau, réagir d'une autre manière. Et c'est comme même dans vos relations, peut-être avec d'autres personnes à l'église, d'être intolérant maintenant et de penser non, parce que comme si on était arrivé au top et que tout le monde devrait faire du bien à l'autre, alors que c'est pas le cas. On a constamment besoin du Saint-Esprit. Sans lui, comme vous avez vu, on n'est rien. Et ces types, j'ai gagné la médaille, j'ai gagné le prix parce qu'aujourd'hui vous êtes dans la cuisine, vous avez continué à investir. Oui, j'ai continué à investir. Et j'ai eu des prix, etc. Alors maintenant je suis top chef. Top chef, top chrétien. Non, on est... Excusez-nous parce qu'il y a un top chrétien. Excusez-nous, sans vouloir déformer la chose. Non, on n'est pas... on se construit chaque jour. Et sans lui, on peut revenir, et pire, parce que c'est biblique. Pire, imaginez si aujourd'hui vous laissez la présence du Saint-Esprit, de continuer à lutter, de venir prier pour la famille, de venir à la thérapie qui est extraordinaire et importante, de continuer à lutter, d'être à l'écoute du Saint-Esprit, parce que vous n'avez pas été à l'écoute durant un temps. Non. Regardez où le diable vous a mené. Et aujourd'hui, le mal ne désiste pas. C'est pourquoi nous serons le 27. Oui. Effectivement. Parce qu'on sait que si Dieu il a travaillé en nous, et qu'il a fait toutes ces choses, certainement il y a d'autres familles aussi qui ont besoin certainement d'écouter ce message et de se dire que si elles croient, tout est possible en fait. Il suffit simplement d'une décision. Parce que Dieu a besoin de voir en nous qu'on a envie de changer, d'avancer. Et d'avoir un engagement avec la parole de Dieu. De se dire, ok, j'ai ce passé, j'ai souffert. Parce que des fois, c'est légitime, la personne a vraiment souffert, les personnes lui ont vraiment fait du mal. On ne remet pas en question ça. Mais il y a un engagement avec la parole de Dieu. Et nous, quand on fait le pas avec la parole de Dieu, appuyer sur la parole de Dieu, notre vie, elle change. Que la personne qui nous a fait du mal mérite ou mérite pas. Dieu ne nous demande pas de regarder ça, mais de prendre la parole de Dieu comme un miroir et se dire, ok, qu'est-ce que je dois changer? Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai arrêté de voir mon père, il était méchant avec moi, il m'a fait du mal, etc. Non, qu'est-ce que Dieu me demande? Honore ton père et ta mère. C'est pas honore ton père et ta mère s'il est gentil, s'il mérite. Et c'est ma responsabilité vis-à-vis de Dieu, pas vis-à-vis de l'être humain. Des fois, on s'arrête au physique, on voit la personne, on dit ah non, elle mérite pas. Mais Dieu, il mérite tout de nous. Et s'il a réagi ainsi, comme vos parents ont réagi ainsi, c'est certainement parce qu'il était aussi bien en train de souffrir. Oui. Et parfois, les gens se donnent, en faisant du mal, se donnent une certaine importance pour vivre. Mais la personne, elle a besoin de connaître Dieu. Aujourd'hui, vos parents, votre maman est à l'église, votre maman aussi, votre famille a eu tout son parcours. Et aujourd'hui, c'est l'opportunité de pouvoir continuer. Mais il y a une chose aussi importante, Monique, quand vous étiez en train de parler. Nous sommes en train d'inviter ces familles parce que nous croyons à ce que Dieu a fait dans notre vie. Mais personnellement, je le vois aussi comme un investissement pour ma vie, parce que je veux témoigner Dieu dans ma famille, dans mon intérieur. Donc, cette réunion est importante pour moi, parce qu'il ne faut jamais s'oublier, on est ouvrier, on sert Dieu, mais on doit continuer à investir, parce qu'en plus, pour le mal, nous sommes des âmes précieuses. Donc, nous ne pouvons pas flancher ou penser, ah maintenant, il faut amener notre témoignage, le fait de montrer Dieu, d'être son ambassadeur, est une grande responsabilité et on doit continuer à investir en soi. Oui, parce que bon, c'est pas tout le monde de notre famille qui sont déjà convertis. Hein, donc... Et nous-mêmes, notre famille, notre salut, tant qu'on ne va pas vers lui, n'est pas garanti. C'est clair. Il cherchait à être ces témoignages, parce que c'est pas parce qu'on a déjà été en témoignage une fois que c'est pour toujours. Donc c'est vraiment une opportunité de montrer ça. Et parlant de cela, on voit des fois aussi parmi les jeunes qu'il y a des choses qui sont si simples pour pouvoir faire, pour rendre ces témoignages à la famille. Des fois, un geste de, je sais pas, faire un dîner pour la famille, faire un câlin. Des fois, même inviter la famille pour pouvoir venir à l'église, parce qu'il y a des fois des jeunes qui... Une attitude. Moi, je me souviens, mon père était la personne que je détestais le plus, mais quand je suis revenue de ce moment-là, et réellement, c'est une décision, parce que quand on décide, et on se voit par rapport à la parole de Dieu, on a une responsabilité rapidement, les choses changent. Oui. Et des fois, quand on parle avec les jeunes, j'ai même une quête dans ma tête là, on a envie, si on pouvait être à la place de la personne pour pouvoir, c'est juste ce petit geste ici, c'est tout.
Parce que la personne, elle vient d'une famille déjà tellement détruite, là où il y a tellement le manque d'amour, des cris partout. Des fois, on conseille, fais juste ces gestes, parle tout simplement ça. Et on voit que c'est pesant. On dirait qu'on est en train de demander à la personne de faire, mais c'est ce que vous venez de dire. Exactement, c'est ce que vous êtes en train de dire. Donc, cette réunion, on doit déjà avoir pour nous, pour faire ce travail en nous, comme tu avais aussi mentionné, c'est vraiment, on est en train d'être juste devant notre famille, parce que c'est pas parce qu'il ne vient pas à l'église, ça pèse beaucoup plus sur nous, parce que c'est nous qui écoutons la parole, donc c'est à nous de donner ces témoignages, c'est à nous de nous humilier, entre guillemets, si on peut dire comme ça, parce que la bonne réaction ne va jamais venir d'eux. Donc, c'est vraiment à nous de faire ces pas et de prendre cette opportunité, parce que ça sera une journée extraordinaire. Et d'être juste, on est dans ce mois de la justice, parce que si la personne, elle continue à vivre avec un orgueil blessé, elle aura des difficultés. Donc, l'autel est ouvert encore. Mais le plus important, c'est de laisser son orgueil, sa vie, son passé sur l'autel, qu'elle se laisse, comme on dit souvent, elle rentre dans l'enveloppe, elle rentre elle-même et elle se dépose sur l'autel. Mon Dieu, je veux une nouvelle vie, comme vous avez fait, comme nous tous. Je suis fatiguée d'être qui je suis, je suis fatiguée de ma vie. Je demande justice pour ma famille, que les choses changent, mais je suis en train d'être injuste. Et quand la personne, elle a le Saint-Esprit qui la guide, elle aura la condition d'aller demander pardon, d'inviter. Sinon, comme vous avez dit, c'est un poids, c'est lourd, c'est impossible. Seul le Saint-Esprit, sans le Saint-Esprit, la personne ne pourra pas et n'aura pas justice. Parce que là, quand on voit après que toute notre famille finalement était victime du mal, parce que le diable... il donne des conseils, il vous a orienté à sortir, à aller voir les amis, à vous autodétruire, à vous dire non mais c'est lui qui est fautif. Pourquoi je vais pardonner? C'est lui qui m'a fait du mal depuis. Moi j'ai pas demandé d'être ici. C'est lui qui est. Donc il est là en train de donner des conseils, etc., etc. Et après quand tout le monde est en train de se bagarrer, s'entretuer, il sort, il lâche. Mais là, ce jour-là. Cette justice pour ma famille, c'est pour dire ok, j'ai vécu, j'ai souffert, j'ai été abandonnée par mes parents, mais je sais que derrière qui est fautif, c'est le mal. Et nous sommes tous des victimes. Donc Seigneur, je vais clamer pour la justice. Je vais laisser mon orgueil de côté, ma fierté qui est blessée, etc. Et je veux un changement pour ma famille. Parce que sinon, ça sera un autre fait divers dans les nouvelles ou d'autres difficultés. Aujourd'hui, je connais la vérité et je vais lutter pour ma famille avec toutes mes forces. Je vais lutter pour ma vie et je vais lutter pour toute ma famille. Et je crois que c'est dans cet état d'esprit que vous vous trouvez parce que vous continuez à lutter pour les vôtres. Oui, tout à fait. Et on invite la famille, mes beaux-parents, etc. On invite pour qu'ils viennent saisir cette opportunité-là et pas être un témoignage parce que on est les premiers mariages dans nos familles de jeunes, on va dire, qui ont fait les choses correctement, sans enfants, etc. Avant, oui. Et eux, donc, ils voient, waouh, la bénéfice se sont mariés, c'est tellement beau. Mais c'est pas ça, le témoignage. Le témoignage, c'est le Saint-Esprit. Et c'est ça qu'on veut transmettre. Et c'est pour ça que quand il y a des opportunités comme le 27, alors on saisit, on invite pour que eux aussi puissent recevoir cette bénédiction. Et là, quand vous voyez, j'imagine les parents, quand ils voient, non, réellement, j'ai fait ci, j'ai pas à être très fière de qui j'ai été comme parent. Et quand ils voient les enfants, parce qu'avec toutes les révoltes qu'il y a aujourd'hui, les enfants qui partent d'un côté, et ils voient aussi votre avant et votre après. Oui, tout à fait. Et ils voient aujourd'hui, vous êtes là, vous luttez pour eux, vous donnez pour eux, oui. Vous avez un autre comportement envers eux. Ils lâchent un petit peu les armes. Effectivement. Et si je peux me permettre, madame, plus que les mots, ce sont les actes qui parlent. Exactement. C'est l'exemple. Le témoignage de la parole, c'est l'exemple. Parce que Dieu nous donne sa parole et c'est pour qu'on puisse la mettre en pratique. Et quand ils voient cette transformation, quelque part, ça leur donne envie justement aussi de dire mais qui est ce Dieu en qui il croit? Parce que même on est parti visiter mon père la semaine dernière. Bon, même s'il ne vient pas de manière régulière à l'église, mais il nous disait qu'à cause de mon attitude, du fait que je me sois marié et que j'ai fait les choses correctement,
il a dit à mon épouse et tout, tu dis Ça pas... l'a interpellé. Exactement, tu dis pas à mon fils, mais on va se marier. Ils vont aller à la mairie, ils vont commencer à officialiser, à faire les choses correctement. Bon, il reste l'étape de venir devant Dieu pour que ce soit vraiment fait correctement, mais c'est une bonne influence. c'est une bonne influence. En général, c'est les parents qui devraient être des références pour les parents. Exactement. Mais lorsque c'est l'inverse, et ça, je suis témoin et je suis sûre que c'est faisable. Donc, c'est pour ça, Monique, pourquoi se victimiser? Pourquoi se jeter la pierre et rester toujours amer, aigri? Et parce que si on est aigri avec nos parents, on va être aigri avec à l'école, on va avec les patrons, avec les tout le monde est méchant et nous on est les gentils. Comme vous avez dit, tout le monde est vilain. C'est moi le gentil dans l'histoire, mais en fait c'est moi qui est vilain envers Dieu parce que je veux pas me soumettre à la parole de Dieu. Mais on devient exemple et on influence ceux qui devraient nous influencer. Les rôles s'inversent. Et effectivement, il faut avoir beaucoup de maturité pour avoir ce recul-là, parce que moi, c'est ce que j'ai constaté. Quand Dieu nous donne une maturité et qu'on avance avec lui, en fait, c'est comme si on devenait les parents à la maison. Oui. Moi, quand Il faut se mettre à sa place. Exactement. Aussi, parents. Moi, je me rappelle qu'avec ma mère, je lui disais, maman, les propos, c'est bon, tu suis bien tes propos. J'étais un peu le policier, mais les rôles se sont inversés. Mais voilà, j'ai quand même gardé ma place de fils, d'enfant. Donc, quand vous êtes mariés, ça a fait un vide, là, tout d'un coup. Parce que si votre... c'est là Marilyn, la méchante dans l'histoire, a volé le... Oh oui. C'est ça, un peu? Oui, ma mère, c'est vrai qu'au début, c'était difficile. Parce que voilà, j'étais plus à la maison là, de manière régulière. Et voilà, ça a mis du temps, mais il fallait qu'elle accepte ça. Et aujourd'hui, elle est contente parce qu'elle voit que mon épouse, elle a vraiment une bonne influence sur moi. C'est plus la méchante dans l'histoire. Non. Mais ça n'empêche pas de toujours prendre soin de la famille, aller Oui, visiter, tout à fait. etc. Parce que beaucoup, c'est l'histoire des jeunes qui veulent trouver quelqu'un à l'église pour fuir ou qui partent très tôt de la maison. C'est pour fuir, c'est pour être tranquille. Mais en réalité... Je vis mon bonheur avec mon mari, la famille, je laisse... Ils laissent complètement, c'est pour couper, mais ils n'ont plus cette attention envers la famille. Oui. Et c'est l'opportunité. C'est ça, le 27. Le 27, c'est cette opportunité. Une chose que l'évêque il parlait aussi dans la réunion de mercredi dernier, qui m'a beaucoup interpellée. Il avait pardon, pas mercredi, c'était le vendredi, je crois qu'à 15h. Il avait parlé que même la personne avec qui on a déjà invité plusieurs fois, parce que des fois, quand on pense à la réunion de la famille, Dieu il nous fait rappeler de cette personne de notre famille qui est tellement difficile, qu'on a déjà parlé plusieurs fois de l'église et que la personne ne veut rien savoir. Et je parle de ça parce que j'étais vraiment touchée à cause de quelques membres de ma famille que je suis déjà en train d'inviter pour ce dimanche. Parce que des fois, on dit, c'est la dernière personne à qui je vais penser à inviter. Mais c'est cette personne même que le Saint-Esprit il est en train de nous... Dieu dit tout simplement, toi, tu es la bouche, tu es la main qui va étendre avec le feuillet. Le reste, c'est le Saint-Esprit qui va faire. Donc, d'avoir cette audace d'aller parler avec la famille. Parce que il se peut que c'est l'opportunité que Dieu va donner. Et la personne se fait du bien à elle-même. Parce que parfois, elle met sur la dernière. Là, comme dans un témoignage que j'avais écouté du Brésil, c'était une dame qui a beaucoup souffert. Elle avait même... Parce que son mari l'a trompée plusieurs fois. Et elle a essayé de tuer son mari. Et elle a essayé de tuer la maîtresse 3 fois. Et elle allait monter sur l'autel et... C'était la dernière chose que lui demandait. À 5h du matin, elle téléphone à la maîtresse de son mari pour lui demander pardon. Elle a laissé au dernier moment. Et elle n'a pas eu de gêne à 5h du matin de déranger quelqu'un pour demander pardon. Mais elle savait que si elle montait sur l'autel sans faire cela... C'était pas compliqué. Mais elle a attendu jusqu'à 5h. Imaginez la dame en train de se réveiller, etc. Avec la voix de quelqu'un qui voulait Et là, elle a reconstruit sa vie, elle a reconstruit la vie de son... Quelque chose qui était voué à l'échec, elle a su reconstruire sa vie. Et donc, vous serez là. Et on sera là, bien évidemment. Le 27, on invite toutes les personnes qui nous écoutent à participer, à saisir cette opportunité et d'inviter ce membre de la famille auquel on se dit « Oh non, mais lui, je lui ai déjà invité. Tous les dimanches, je l'invite. » À inviter encore, parce qu'on ne sait pas semence, parce qu'on ne sait pas quelle semence va porter du fruit. C'est le Saint-Esprit qui fait son œuvre. Exactement. Et de faire de notre passif un tremplin. David n'aurait pas existé sans Goliath. Nous, si on n'avait pas eu tout ça...
Exactement. On ne sait pas où et là, on vous serait. vous rendez compte Exactement. que Dieu a permis toutes choses sans lancer la pierre, etc. Parce que sinon, ça serait difficile, Exactement. je crois. Effectivement, et moi j'ai l'habitude de dire que c'est l'opportunité. Dieu a besoin d'une opportunité seulement. On a juste à tendre notre oreille et à aller vers lui pour que le changement puisse s'opérer. Comme vous disiez tout à l'heure, quand vous avez décidé, les choses ont changé rapidement. Et cette personne qui nous entend, il faut pas qu'elle ait peur, qu'elle puisse se poser plein de questions. Dieu l'appelle, elle a juste à se présenter devant lui et à croire que ce dimanche-là, à travers une parole, un message ou une prière, sa vie va totalement changer. Tout à fait. Et quand on cède notre écho, notre volonté, notre passé à Dieu, on saisit cette opportunité, notre regard s'ouvre complètement. Dieu nous montre, il étend notre regard, il montre les opportunités. On regarde la personne qui nous a fait du mal et on sait qu'elle aussi, elle a souffert avec un autre regard. Tout change. Tout change. Oui. Et ça, c'est la grande opportunité. Mais c'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi, mercredi, demain, nous serons là. Vous serez là aussi ? Oui, tous les mercredis, on est là. Mais oui. Au 254. Rue du Faubourg Saint-Martin, à Stalingrad. D'ailleurs, vous êtes mon voisin de tous les mercredis. Oui. Vous vous rappelez ? Oui. Et vous êtes toute proche parce que vous êtes monsieur, vous venez souvent un peu fatigué, j'imagine. Oui, parce que j'ai des horaires quand même assez importants. Les journées sont assez intensives. Donc du coup, pour vraiment capter la parole, je préfère rester debout pour pouvoir percevoir le message. Au fond, bien sûr. Ça, vous êtes mon poisson. C'est ça. Comme ça, les mercredis. Et vous êtes là toute proche et moi, aussi. Je suis juste à côté. Toujours à la même place. Et donc, vous serez à 19h30 ? Tout à fait, madame. Très bien. Et vous ? Je serai là toute la journée, mais principalement 19h30. Donc, toute la journée, nous avons l'opportunité de venir au centre d'accueil. À quelle heure à Paris ? 7h, à 10h, midi, à 15h, mais on convoque toute l'église pour être là à 19h30. Très bien. Et Marilyn, quelle est l'adresse ? Ça sera au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, dans le 10e arrondissement à Paris, métro 5 et 7, Stalingrad ou Louis Blanc. Et 2 ? Et ligne 2 également. Stalingrad, Louis Blanc et Jaurès. C'est ça. Et ancienne... Et à Villejuif aussi, au 27-29 rue Yuri Gagarine, 94 800 Villejuif, métro 7 Louis Aragon. Le métro 7 vous ont réunis. Les métros vous ont réunis, c'est ça. Exactement. Et n'oubliez pas, Monsieur Josaphat, que nous sommes aussi mardi et que le mardi, qu'est-ce qui se passe avec la Force Jeune ? Il y a la Connexion Fun. Donc tous les mardis à partir de 20h, on aborde des thèmes différents qui parlent de la vie spirituelle. Et vous êtes là de temps en temps aussi invité, on vous invite ? Oui. Donc le thème de ce mardi, c'est l'injustice en ma faveur. C'est très intéressant parce que mercredi dernier, l'évêque disait que parfois la personne veut obtenir justice, mais elle oublie que pour obtenir justice, il faut passer par des injustices pour que Dieu puisse travailler par la suite. Donc mardi, on sera bien connectés pour écouter le thème et apprendre de nouvelles choses. Et inviter toute la force jeune à participer, à recevoir ce message. Et à être là aussi le 27. Tout à fait, madame. Moi, le 27, personnellement, je vais arriver très très tôt. Et toi ? Très tôt également. On sera ensemble, donc très tôt. Et... Donc j'imagine avant 7h du matin. Bien avant 7h du matin. Le corps des ouvriers seront là, les éducatrices, tous seront là pour pouvoir préparer ce moment extraordinaire. Je suis sûre que ça va être, comme l'évêque dit, ça va exploser. Ça va exploser. Pour l'honneur et la gloire du Seigneur Jésus. Amen. Ça a été un plaisir de vous avoir, beaucoup. connaître un petit peu plus vos histoires, d'écouter Monsieur Josaphat. Toujours un plaisir entre femmes d'avoir ici les couples. Toujours Madame Monique, fidèle au poste. Et donc nous nous préparons pour cette rencontre extraordinaire et réellement être responsable avec la parole de Dieu et ne pas être là comme des touristes, ne pas être là comme des chrétiens de façade, d'image, mais réellement prendre au sérieux que nous sommes ambassadeurs de Christ et que nous devons annoncer et montrer Dieu à ce monde. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Et de longues années de bonheur jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. Au nom du Seigneur Jésus. À très bientôt. Merci que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.